Bienvenue dans le jour 51 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on est dans l'atelier création. Donc, je vais vous montrer comment j'ai créé le programme du sauteur affûté, comment j'ai fait la planification du programme. Du coup, au programme du jour, on va regarder la création du programme du sauteur affûté en commençant par l'objectif, les différents cycles qu'on vient de voir hier et puis un exemple live. En gros, je vais vous décrire la structure du programme comme je vous l'ai créé. Et puis, on finira par le défi numéro 23. On commence du coup dans comment créer une planification par l'objectif et est-ce que le programme du sauteur affûté a un objectif SMART? On va reprendre les points un par un. Spécifique, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que je vous parle de amincir sa silhouette ou encore brûler des graisses. Ce n'est pas quelque chose de vraiment très précis, c'est assez flou. Donc sur ce point-là, l'objectif il est entre guillemets pas bon parce qu'il n'est pas spécifique. Après, c'était aussi volontaire de ne pas vous mettre quelque chose de spécifique parce que quand on est dans tout ce qui est silhouette, perdre du poids, brûler des graisses, c'est très difficile d'avoir des choses quantifiables. Alors on peut les quantifier, mais ça dépend de tellement de facteurs que même si on prenait juste par exemple un poids sur la balance, ce ne serait même pas forcément représentatif des résultats qu'on aimerait avoir. Parce qu'il suffit qu'on ait aminci sa silhouette, mais on a pris peut-être 1 kg, mais parce qu'on a pris du muscle. Et du coup, en fait, on n'aura peut-être aucun changement sur la balance, alors qu'on aura des résultats notables. Donc, oui, il n'est pas spécifique et du coup, peut-être désolé de ne pas avoir fait un objectif plus spécifique, mais dans un domaine, comme je viens de le répéter, comme la perte de poids, c'est très difficile d'avoir des choses vraiment spécifiques sur lesquelles on peut vraiment se baser. Ensuite, deuxième point, est-ce qu'il est mesurable? Oui, pourquoi? Parce que vous auriez pu, alors on ne l'a pas fait dans ce programme et je ne vous en ai pas parlé, mais vous pourriez prendre la mesure de votre tour de taille, de votre tour de poitrine par exemple, ou encore le poids sur la balance, ou alors si vraiment vous pouvez faire encore une photo avant-après. Donc il y a quand même plusieurs points où on peut mesurer, même si l'objectif n'est pas spécifique. Mais voilà, soit en mesurant un tour de taille, un tour de poitrine, ce qui serait le plus adapté entre guillemets si on veut amincir sa silhouette. Ou alors encore, ce qui serait peut-être le mieux, c'est la photo avant-après. De nouveau, le poids sur la balance, il est plus ou moins fiable. Je l'ai quand même mis parce que ça reste des données chiffrées, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Donc à choisir sur ce programme, si vous aviez voulu avoir quelque chose de quantifiable, ça aurait été soit un tour de taille, soit une photo avant-après, où là vous pouvez vraiment voir les résultats. Ensuite, est-ce qu'il est atteignable? Je vous ai mis un petit vu en gris, plus ou moins. Pourquoi? Parce que je vous ai mis oui, mais les effets seront plus significatifs sur le long terme. Évidemment que là, on a un programme de 9 semaines, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez. Toutes les choses qu'on essaye de mettre en place ici, surtout dans les domaines comme la perte de poids, alors on peut avoir des résultats sur des programmes perte de poids intensifs sur un mois, mais après, le risque de ce genre de programme, c'est qu'on récupère tout 2 mois après. Dans ce programme-là, celui que je vous propose, l'idée c'est que vous ayez des changements durables et que ça vous tienne une vie, si possible. Donc, vous pouvez avoir des petits effets peut-être à la fin de ces 9 semaines, mais les résultats plus notables, ils viendront avec le temps et avec la mise en place de tout ce que vous avez vu dans ce programme. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en plus ou moins atteignable quand même. Est-ce qu'il est réaliste? Oui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'être sportif de base ou athlète de haut niveau à l'inverse. N'importe qui peut faire ce programme, n'importe qui peut suivre ce programme et l'adapter à son niveau et avoir quand même des résultats. Donc sur ce point-là, il est réaliste. Et puis, est-ce qu'il y a une temporalité? Oui, parce que le programme dure 9 semaines. Donc ici, peut-être la seule chose qui me manque pour avoir un vrai objectif SMART, ce serait la notion spécifique qui me manque dans ce programme. Du coup, l'exemple en fait, si je devais formuler une phrase avec l'objectif SMART pour ce programme, ce serait dans la formule où il est actuellement, amincir sa silhouette en 9 semaines. On a amincir sa silhouette qui est du coup pas très spécifique, mais on a de nouveau les choses mesurables qu'on pourrait mesurer dans tour de taille et compagnie. Atteignable, oui. Réaliste, oui. Et avec temporalité, oui. Donc voilà, si j'avais voulu faire un programme plus spécifique en termes d'objectifs, ça aurait été perdre 3 kilos en 9 semaines. Et là, du coup, le spécifique, il aurait été spécifique. Et puis, ça aurait été aussi
tout à fait atteignable parce que 3 kilos, c'est entre guillemets pas grand-chose. Et puis sur 9 semaines, c'est quelque chose qui devrait normalement se faire assez facilement. Donc voilà, ça c'était pour le programme du sauteur affûté, l'objectif SMART. Maintenant, on a l'objectif et on va passer à la planification avec les différents cycles. Donc, macrocycle, est-ce qu'il y en a un ici? Ce n'est pas vraiment un macrocycle comme on en a parlé hier, vu que le programme il fait 9 semaines, donc ce qui vous ferait en gros 2 mois et 1 semaine, sachant qu'un macrocycle devrait faire entre 3 à 4 mois. On n'est techniquement pas dans un macrocycle. Après, pour ce programme-là, l'entier du programme fait office de macrocycle, mais si on devait faire un suivi sur une année avec des objectifs sur une année, ce ne serait pas le cas. Est-ce qu'il a des mésocycles? Oui, il en a. Il est composé de 3 mésocycles, les tiers 1, 2, 3, qui contiennent 3 microcycles. Donc, qu'est-ce que je comprends dans les tiers 1, 2, 3? Le tiers 1, c'est les semaines 1 à 3, donc 3 semaines. Tiers 2, 4 à 6 et tiers 3, 7 à 9. Donc voilà au niveau des mésocycles. Et puis au niveau des microcycles, eh ben, il est composé de 9 semaines. Donc chaque semaine est un microcycle. Comme ça, vous avez en gros chaque cycle à quoi il représente dans ce programme-là. Maintenant, on va passer à la partie principale et du coup à comment je vous ai créé ce programme. Là, c'est l'exemple que vous pouvez suivre après pour vous quand vous devrez créer votre propre planification. Ici, je vais vous montrer comment j'ai créé le programme du sauteur affûté. Donc déjà, tout en haut, on a le macrocycle, du coup, le programme du sauteur affûté qui en tout fait 9 semaines. J'aurais pu vous le faire sur 3 mois, 4 mois. Ici, l'idée, c'était d'avoir 9 semaines. Pourquoi? Pour pouvoir diviser en mésocycles de 3 semaines à chaque fois. Donc, mésocycles, vous les voyez ici en bleu foncé, donc le tiers 1, tiers 2, tiers 3, où vous retrouvez ce qu'on avait dans le programme. Donc, dans le tiers 1, l'idée c'était objectif changer votre mindset. Donc, dans ce mésocycle-là, on a les 3 semaines, les 3 premières semaines, donc 1, 2 et 3. Tiers numéro 2, l'objectif c'était brûler des graisses avec les semaines 4, 5, 6. Et tiers numéro 3 où l'objectif c'était planifier vos séances avec les semaines 7, 8, 9. Donc ici, l'idée c'était de vraiment déjà poser la carcasse du programme et de ce que je voulais vous faire faire. L'idée pour moi, c'était d'avoir justement plusieurs blocs de 3 semaines pour pouvoir déjà avoir un objectif dans les bloc de 3 semaines et un objectif dans chaque semaine. Je n'ai pas pu vous les noter ici dans les cases parce que j'avais pas beaucoup de place, mais vous avez pu voir à travers ce programme qu'à la fin et au début de chaque semaine, vous aviez un objectif en gros à accomplir pendant la semaine et qu'à la fin de chaque semaine, vous ressortiez avec quelque chose en plus. Mais toujours dans l'optique de, si on regarde juste en dessus, ce qui est compris dans le mésocycle. Par exemple, si on prend le tiers 1, changez votre mindset, vous avez eu 3 semaines avec à chaque fois, dans chaque semaine, un objectif qui faisait que, avec l'accumulation des 3 semaines, on arrivait à changer votre mindset à la fin de ces 3 semaines. Même chose pour la semaine 2. Vous avez eu 3 semaines, donc 4, 5, 6, chacune avec un objectif différent, mais où avec l'addition de ces 3 semaines, à la fin, vous étiez capable de savoir comment brûler les graisses. Et puis, même chose pour le tiers 3, planifiez vos séances avec les semaines 7, 8, 9. L'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine 7, vous repartez avec savoir comment construire vos entraînements. À la fin de la semaine 8, savoir comment les planifier. Et du coup, à la fin de tout ça, eh bien, vous êtes capable de planifier vos séances. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez les détails de la semaine 1 qui vous font 7 jours, semaine 2 les 7 jours d'après et semaine 3 les 7 jours d'après. Ensuite, tout en bas, vous pouvez voir les intensités. Comme on l'a vu avant, on parlait de mésocycles qui pouvaient être progressifs ou dégressifs. Dégressif, c'est plutôt dans le cas de compétition, si on a une compétition qui va arriver, de rendre la chose on va dire plus dégressive. Ici, pour moi, l'idée c'était de vous le faire en progressif et d'avoir une augmentation de l'intensité chaque semaine et chaque 3 semaines. C'est pour ça que
De nouveau, je vous l'ai découpé en blocs de 3 semaines ou dans le tiers numéro 1, vous pouvez voir ici, semaine 1, l'intensité, je l'ai mis à 1, semaine 2 à 2 et semaine 3 à 3. Et ensuite, on redescendait à intensité 1 dans la semaine 4 qui était en gros de nouveau un nouveau cycle de 3 semaines. Donc l'idée c'était d'avoir intensité 1, 2, 3 avec les semaines 1, 2, 3, intensité 1, 2, 3 avec les semaines 4, 5, 6 et puis à la fin, intensité 1, 3, 3 avec les semaines 7, 8, 9. Pourquoi comme ça? Parce que l'idée c'était au tout début déjà de vous familiariser avec la corde à sauter, avec les nouveaux mouvements et avec l'intensité. Donc le tiers 1 c'était on va dire assez facile en termes d'exercice et d'intensité et on pouvait mettre de l'intensité avec des choses faciles. Et ensuite plus on avançait dans les semaines et dans les mésocycles, plus j'ajoutais des exercices, plus les exercices de base vous les maîtrisiez aussi et donc plus l'intensité pouvait augmenter. Et c'est pour ça que dans le dernier tiers, je vous ai mis 2 semaines avec intensité max parce que j'estime qu'après 8 et 9 semaines, vous êtes au point sur la majorité des exercices, que vous maîtrisez la majorité des exercices et que par conséquent, vous pouvez mettre l'intensité qui va avec et d'arriver à garder cette intensité. Donc voilà comment j'ai construit en gros votre programme. Donc l'idée de base, après, on n'est pas toujours obligé de partir du macrocycle, mais on peut faire l'inverse. On peut partir d'en bas, donc des microcycles. Ou moi, dans l'idée, j'avais plutôt de me dire, on va partir pour un programme de 9 semaines que je vais découper en 3 fois 3 semaines, ce qui me donne, check, mes 3 mésocycles. Et puis, à partir de ces 3 mésocycles, on a tout en haut le programme final qui est en gros notre macrocycle, même s'il ne fait pas 3 mois. Donc voilà comment on construit une planification et voilà comment moi je vous ai construit ce programme. Comme ça, vous savez absolument tout. Et en plus, une fois que vous avez la carcasse du programme que vous pouvez créer, c'est beaucoup plus facile ensuite de mettre le contenu de vos entraînements. Ici, c'est un peu, on va dire, le boss final de tout ce que vous avez appris, dans l'idée que ici, on a l'objectif SMART, qui est quand même la première chose qu'on vise quand on se lance dans un programme. On a envie d'arriver à un résultat. Pour arriver à ce résultat, on va d'abord faire une planification pour avoir la carcasse de comment segmenter les étapes pour arriver jusqu'à cet objectif. Et ensuite, une fois qu'on a fait toute la carcasse, on peut aller plus précisément dans chacune des semaines pour mettre le contenu adapté, l'intensité adaptée, etc. C'est beaucoup plus facile de créer des entraînements une fois qu'on sait comment on veut orienter notre préparation, quelle intensité on veut faire chaque semaine, etc. Donc voilà, ici vous avez l'exemple final de comment je vous ai créé le programme, avec quel objectif et du coup vous avez pu voir avec la semaine passée comment on a créé les entraînements qui vont avec ce programme. Comme ça vous avez tous les secrets pour créer votre propre programme. Maintenant vous allez reprendre votre objectif SMART. Vous allez créer votre planification pour les 3 mois à venir. 3 ou 4 mois, c'est à vous de voir. En reprenant les macrocycles, les mésocycles, les microcycles. Et puis, en gros, en refaisant tout le chemin que j'ai fait moi dans la petite présentation que je viens vous faire. Donc, vous allez repartir de votre objectif. Ensuite, par rapport à ça, vous allez faire la carcasse pour arriver à votre objectif. Segmenter les différentes phases que vous voulez mettre pour arriver jusqu'à votre objectif. Sachant que ici, moi j'ai fait des périodes de 3 semaines. Vous pouvez très bien faire des périodes de 4 semaines ou 2 semaines. L'idée, c'est d'avoir votre formule. J'aime beaucoup le format 3 semaines parce qu'on peut être très progressif tout en ayant beaucoup d'intensité en 3e semaine, mais sans tomber non plus dans du surentraînement où on irait dans une 4e semaine peut-être encore pire. Et là après, peut-être que si vous n'êtes pas entre guillemets sportif, entraîné déjà de base, on risque un peu plus de se blesser. Donc le format 3 semaines, je trouve très bien pour ça. Après, à vous de faire à votre sauce. Ici, comme je vous l'ai présenté, c'était une version de faire. Il y en a évidemment plein d'autres. À vous après d'être créatif et surtout d'adapter à votre forme, à vos besoins et à vos objectifs. Donc, à vous de jouer. Vous allez reprendre votre objectif et créer votre planification.
Maintenant, le défi actif numéro 23, vous allez marcher 20 minutes. Ça peut être fait en 2 fois 10 minutes si vous n'avez pas le temps de marcher 20 minutes d'affilée. Et puis, vous allez simplement alterner 2 minutes faciles et 2 minutes rapides. Et c'est tout. Bien, dans les étapes du jour, vous allez faire le défi de la semaine, le défi actif numéro 23 et surtout, vous allez créer votre propre planification pour les 3 mois à venir et la partager dans la communauté. J'aimerais beaucoup que vous nous partagiez ça parce que c'est en gros l'accomplissement pour moi de votre programme et je serais super heureux de voir les objectifs que vous avez, comment vous avez planifié ça et aussi que pour les autres puissent voir comment vous avez fait votre planification et pour voir les différentes planifications qu'il peut y avoir. Donc, je me réjouis de voir ça dans la communauté. N'hésitez pas à poster tout ça. Et puis, vous pouvez finir encore par évaluer votre forme du jour. C'est une grosse journée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez maintenant toutes les clés en main pour être totalement autonome par rapport à ce qui est entraînement, planification et toutes ces choses. Moi, je me réjouis de voir vos résultats et je vous retrouve demain pour la suite.